Europe 1 et vous. 11h, 13h, Stéphanie Demuru. Des cornichons, de la moutarde, du pain du beurre, des petits oignons, des confitures, et des œufs durs, des cornichons. Ah, Nino Ferrer, les cornichons, rien de mieux pour introduire le barbecue. Alors, n'en déplaise à certains, ou plutôt à certaines, hein. On va pas se mentir, Trina, rien de tel qu'un bon barbecue l'été. Alors, bon, pour ceux qui n'aimeraient pas la viande, on peut aussi mettre du poisson et même des légumes pour les végétariens. Bebe, vous, je sens que vous êtes le roi du barbecue. Je sais pas pourquoi, mais... Oui, j'aime bien allumer le feu. Non, j'aime bien faire le barbecue. Après, moi, c'est vrai que allumer le feu, Johnny Hallyday. Bah oui. Mais je ne mange pas de viande. Donc effectivement, je fais griller aubergines, courgettes. De plus en plus, hein, c'est vrai, de gens ne mangent pas de viande, mais on peut quand même faire des barbecues. Vous nous confirmez? Bien sûr, petit filet d'huile d'olive. Non, on peut faire ça très très bien. Et c'est très savoureux. Bon, super, Alex, le petit barbecue. C'est vrai que les barbecues avec allumer le feu, c'est vraiment exceptionnel. J'embrasse Trina et sa maman qui est fan de Johnny Hallyday. Ta maman qui s'appelle comment, Trina? Mireille. On embrasse Mireille, parce que des Mireille, j'en ai connu. Mireille Darc, Mireille Mathieu. Il est trop fort. Non, un certain nombre de Mireille d'ailleurs, mon cher Johnny. Hein. Exactement. Et puis moi, barbecue, ouais, c'est chipolata surtout. Chipolata et merguez. Bon, voilà. C'était bizarre cette phrase, mais bon. Bon, mais écoutez, on va accueillir. Mais alors, j'avoue que quand vous m'avez proposé cet invité, je ne savais même pas que ça existait. On va accueillir le champion de France et champion du monde même, champion de France de barbecue et champion du monde de burger. C'est classe. Hein, Johannes Richard, vous êtes avec nous. Bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Bah écoutez, super. 12h36, ça y est, vous êtes au barbecue déjà? J'en viens. Vous en venez? Non, là, parce que déjà. C'est quand même incroyable. Alors vous êtes, il faut préciser, vous êtes nîmois, d'où l'accent qui sent le soleil, propriétaire du restaurant qui a décroché le titre de Grill Master. Comment s'appelle votre restaurant d'ailleurs? Mon restaurant s'appelle Croquet Lapi. Il est à une vingtaine de kilomètres de Nîmes, dans le petit village de Saint-Hilaire-d'Ozian. Ah, magnifique. Et on entend les cigales derrière vous, non? Oui. Ah, et le soleil, faites-nous rêver, parce que nous, on a un petit peu froid à Paris. Ouais, c'est pas terrible à la veille de la cérémonie. On a un ciel gris, alors il fait beau chez vous? Ah ben là, si vous voulez tout savoir, aujourd'hui, il doit faire 35 degrés. Et on est en pleine journée de tournage avec Laurent Paganelli et Sébastien Chabal pour un Paga. projet. Donc on est Paga, et oui. Incroyable. On est avec Paga, là. Ah, super, racontez-nous un petit peu ça. Ben, en fait, avec Sébastien Chabal, on monte donc un nouveau concept qui verra le jour en janvier 2025, qui s'appelle les Burgers de Jo. Et en fait, au lieu de monter un resto, de créer une énième franchise et de se confronter aux problèmes actuels que connaît le milieu de la restauration, qui est assez compliqué, en fait, on a décidé d'être partenaire, entre guillemets, avec les restaurants, en proposant à n'importe quel restaurant de France. Alors c'est non concurrentiel, quand il y en aura un par ville, on va arrêter d'en rajouter. Mais en fait, l'idée, c'est de proposer à chacun des restaurateurs ma carte de burger, que ce soit le premier mercredi de chaque mois ou le troisième mercredi. Génial. Il est à côté, Monsieur Chabal? Oui. Il peut nous dire un petit mot? Bien sûr. Ah bah oui, passez-le nous. Je vous le passe tout de suite. Ah bah, et puis vous revenez, parce que j'ai plein de questions à vous poser. Attention, vous en tirerez pas comme ça. On veut des conseils et puis voilà. C'est fascinant ce qui est en train de se passer là. C'est fascinant. Sébastien Chabal qui arrive sur l'antenne. Magnifique. C'est immense. Ah voilà. Ah, Sébastien Chabal, c'est bien vous. Hein, c'est pas une imitation d'Alexandre. Hein, c'est... Je sais pas. Ah bah bonjour, ça nous fait plaisir que vous soyez avec nous. Bonjour, alors comment ça va? J'avais pas pris. Ça va très bien. Regardez, vous entendez les cigales? Ah bah oui, je les entends. On vous envie. On a le soleil, donc tout va bien. Bon, alors qu'est-ce que vous faites? Donc vous parlez barbecue, burger, c'est ça? Vous vous lancez dans le burger? On parle beaucoup burger. Alors j'écoute surtout Johannes. Moi je parle pas beaucoup. J'écoute et je goûte. Bon, voilà. Ça c'est bien, c'est une bonne fonction. Vous regardez pas les JO là? Sacrifie, donc non, les JO. Non, parce qu'il y a eu les premières épreuves de rugby hier, c'est ça? Exactement. Rugby à 7. On a eu un peu peur pour notre équipe de France, qui a commencé par un match nul par les États-Unis, mais ça va être sans rattraper au deuxième match. Oui. Normalement, ils vont se qualifier pour la quart finale, et puis après, c'est le sport, ça se joue sur un match. Donc voilà, tout est possible. Ils nous ont montré plein de belles choses ces derniers mois. Donc voilà, on a beaucoup d'espoir. On porte beaucoup d'espoir en eux et on les soutient. Et vous allez venir à la cérémonie, Sébastien?
Non, je vais rester chez moi parce que à faire des burgers. J'entends que non, ça c'est Joannès qui les fait. mais j'entends que Paris va être compliqué, ça va être le bazar, il y aura du monde. Moi, je serai en vacances, donc je vais rester au calme. Bon, je vais regarder ça à la télé tranquillement. Oui, vous allez regarder ça où, chez vous, mais c'est alors sans dévoiler où vous habitez, mais c'est dans le coin là. Non, moi je vis à Lyon. Moi, je vis à côté de Lyon. D'accord. Donc voilà, moi je suis originaire de Valence dans la Drôme. J'ai commencé ma carrière sportive à Bourgoin-Chaillou à côté de Lyon. Je l'ai fini à Lyon, donc je suis retourné sur mes terres et là où j'ai des repères. Donc voilà, ça sera autour de Lyon, à la maison où je fais des copains. Mais voilà. Et vous allez suivre tous les jeux, j'imagine, le rugby en premier lieu, bien sûr, et le reste. Vous êtes. Oui, quand on a des sportifs. Et sportifs de haut niveau, on a ça un peu dans le sang, donc on va regarder un maximum d'épreuves possibles. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se cumulent, qui se jouent en même temps. Mais en tout cas, on va essayer de tout suivre et d'être derrière nos bleus. Vous avez des copains qui concourent? J'ai des connaissances, on va dire. Oui. Voilà, des copains, on se croise dans le milieu sportif, on se croise souvent, on se croise beaucoup. Alors on fait tous beaucoup de choses et on est un peu tous par bon et par vous. Donc on prend pas le temps de se connaître ou pas assez de temps pour se connaître. Mais j'ai lu là, cette semaine qu'il y avait quand même plus de 560, 570 athlètes français, ce qui est immense. Donc voilà, je crois qu'on a de quoi aller chercher des médailles et donc on va être à fond derrière eux. Merci Sébastien Chabal, en tout cas vous d'avoir pris le temps. C'était une divine surprise. Merci à vous. On va récupérer Richard, Joannès Richard, bien sûr. Je vous repasse Joannès. Oui, merci. Avec plaisir. Bonne journée à tous. Bonne journée Sébastien. Au revoir. C'est génial. C'est super, dites donc. Vous êtes plein de surprises, Joannès, Richard. Oui. Alors, avant de vous demander des petits conseils, parce que c'est l'heure certainement pour nos auditeurs d'allumer le feu et puis de faire une petite grillade, on va vous demander des conseils, mais un mot sur ce concours. Donc, vous êtes champion de France, champion du monde de burger. Comment ça se passe? Il y aura des finales, je crois, aussi bientôt en septembre. Oui, le championnat de France de barbecue, c'est organisé par Weber et ça se passe au Sainte-Marie-de-la-Mer la deuxième semaine de septembre. Donc moi j'ai fait l'année dernière avec une équipe composée de 5 personnes. On était sponsorisé par la marque de couteaux Fischer qui est en Auvergne. Et en fait il y a plusieurs épreuves et nous l'année dernière on a remporté l'épreuve bœuf, l'épreuve porc. C'est ça? Le bœuf, pardon. Ah, c'est drôle. Mais alors, attendez, comment ça se passe une épreuve comme ça? Racontez-nous en quoi ça consiste. En fait, la viande est imposée, le morceau de viande est imposé. Et après, derrière, il faut composer autour, créer un thème, créer une histoire. Nous, l'année dernière, on avait fait le parti pris de faire un peu un milieu un peu argentin. Et donc, on était parti sur des recettes typées un peu Amérique latine. Et sur le bœuf, on avait fait le bœuf en plusieurs cuissons. Avec de la samoile, on avait fait un jus de viande qu'on avait agrémenté avec du poivron grillé. Donc on avait fait un jus de viande au poivron grillé. On avait fait une purée de maïs brûlé pour accompagner la viande, un petit crumble de chorizo. Donc voilà, en fait, c'est tout le plat, c'est toute l'ambiance, le plat, les saveurs, la cuisson, donc grillé, fumé. Exactement, c'est ça. Après sur le porc, pareil, on avait fait un porc en effiloché, on avait fait un porc grillé. On avait fait aussi des pains pita maison pour faire des petits pitas de porc. Donc non, voilà, en fait, c'est vraiment de travailler tout de A à Z au barbecue, quoi. Ouais. Et alors, donc, quel est le secret d'une bonne cuisson, là? Alors, j'ai envie de vous dire, la bonne cuisson, c'est celle que chacun aime, parce que bon, après, il y a les gens qui aiment bleu, les gens qui aiment saignant, les gens qui aiment à point. Moi, personnellement, on va être plus sur des cuissons saignantes en général. Oui. Et après, il faut que la viande soit fraîche, hein, c'est sûr. Oui, on est d'accord. Et... Après, ce qui est intéressant, c'est de faire chauffer le barbecue quand même assez haut en température pour que la viande soit marquée relativement rapidement. Et du coup, après, derrière... Donc feu vif, c'est ça? Il faut la mettre tout de suite quand il y a le feu vif. Bon, alors, je fais semblant de connaître, mais je ne vous cache pas qu'en général, c'est plutôt mon mari ou... Voilà, mais c'est... Après, il y a des nouveaux modes de cuisson qui existent. Le revertir, que beaucoup utilisent dans le barbecue. C'est au contraire, sur un barbecue qui est peu chaud, on va laisser la viande peut-être 20 minutes de chaque côté, en fait, pour qu'elle fume, en fait, concrètement. Et après, derrière, on augmente la braise et là, on va la marquer
très rapidement des deux côtés, en fait, ça fait que la viande, elle fait vraiment un coup de fumée. Et on l'a juste marqué au dernier moment pour avoir une belle réaction de Maillard en surface de la viande, un côté bien croustillant, et à l'intérieur une viande bien juteuse, fumée. Miam. Trina, vous avez une petite question, je sens. Oui, quel est le meilleur barbecue pour faire la meilleure viande, charbon, électrique, et est-ce que ça change le goût de la viande, par exemple, sur un barbecue électrique? C'est une question qui revient souvent, c'est vrai. Ouais, forcément. Une bonne fois pour toutes, qu'on puisse le savoir. C'est mieux d'avoir du bois naturel. Moi, je préfère encore avoir du bois naturel. Et puis, par exemple, sur les fumages, ce qui est bien, il existe des bois de fumage, en fait. Et par exemple, vous pouvez faire tremper votre bois de fumage dans du whisky, par exemple. Ah oui. Et en fait, qu'une fois que votre braise est chaude, vous jetez votre bois imbibé de whisky. En fait, ce qui va crier de la fumée, forcément, l'eau sur la braise incandescente. Et en fait, ça va vous permettre de fumer en apportant un goût. Alors voilà, on peut apporter des fumages, différents types de fumages et des subtilités grâce à ces techniques-là. Donc en fait, c'est vrai que le mieux, c'est quand même le bois. Ça va vraiment apporter un goût et on peut jouer sur les goûts qu'on va apporter justement. Oui, parce qu'on dit souvent le charbon est mauvais pour la santé. Oui. Bon, c'est vrai que... Après, maintenant, il y a des choses bien qui se font aussi. Donc il y a de tout. Après, encore une fois, c'est bien choisir les produits. Voilà, après c'est la dose qui fait le poison aussi. Donc après c'est sûr que j'ai envie de vous dire que si vous mangez des trucs au charbon peut-être tous les jours, c'est pas l'idéal. Après voilà, comme je dis, il y a des choses de bien qui se font aujourd'hui. Après le mieux reste quand même le naturel, ça reste quand même le bois. Est-ce que toutes les viandes peuvent se faire au barbecue, tous les morceaux de viande? Quasiment tout, hein, parce on fait même des cuissons longues, hein, on fait des effilochés de plus de 7 heures en fait, hein, c'est tout simplement on ferme le capot de son barbecue. Après, il faut s'amuser avec les appels d'air pour maintenir une espèce de température constante en rajoutant de la braise de manière régulière. C'est pas un four, forcément. Yannick Aleno, d'ailleurs, nous en parlait des effilochés. Hein. Vous avez entendu, je ne sais pas, au début de l'émission, il nous parlait d'une recette assez succulente avec de la moutarde. Bon. On peut faire de la haute gastronomie, finalement, sur le barbecue, Johannes. On peut tout faire, de toute façon, maintenant, exactement. Mais il y a plein de restaurants et de grands chefs qui travaillent avec des cuisines maintenant à la flamme, hein, parce qu'il y a différentes marques, on va pas les citer, mais il y a différentes marques qui proposent des pianos professionnels tout à la braise en fait. Donc c'est vrai que maintenant on a ce retour à la cuisine à la flamme, je trouve, qui est bien d'ailleurs, parce que c'est la cuisine de nos ancêtres entre guillemets. Et puis il y a des saveurs, il y a vraiment des saveurs. Hein. Exactement. Puis ça rapproche, je trouve, c'est encore plus convivial que la cuisine normale, parce que ça rapproche, c'est naturel, il y a un effet chaleureux quand même autour de la cuisine à la flamme, donc c'est bien qu'on y revienne de plus en plus. Véronique Verdun qui veut vous poser une question. Là, tout le monde veut vous poser des questions. Je vous préviens. Tout le monde vous cuisine. Je crois que ça inspire beaucoup de monde. Alors, on s'éloigne un peu de la délicieuse côte de bœuf, mais les fameuses chipots, là, les chipots d'Alexandre, on les pique ou pas? Vraie question. Jamais on les pique. Mais t'as entendu, Alexandre, on ne pique pas les chipots parce que sinon. Je connais plein de gens qui piquent. Mais oui, mais ça sèche, hein, n'est-ce pas? En fait, le problème, voilà. Mais vous enlevez la graisse, quoi, en même temps. Mais le gras, c'est la vie. Véronique, le maillot de bain. Oui, exactement. Le gras, c'est la vie, on est d'accord. Hein. Si on enlève le gras, il n'y a plus de goût, donc et la viande devient sèche. Mais il y a des bourrelets. C'est le goût, les bourrelets. Après, encore une fois, c'est la dose qui fait le poison. Si vous mangez des chipots, après, il faut manger de la salade de sort ou aller courir. Bon, écoutez, on va continuer à manger gras et courir dans ce cas. Et le modèle du barbecue, il compte ou pas? Bon, sans dire de marque, hein, parce que. Mais c'est important, ça, ou pas, ou on s'en fiche? Il y a de tout. Honnêtement, maintenant, en plus, il y a la montée en puissance des Brasero aussi, qui sont un outil merveilleux, hein, parce que ça fait, entre guillemets, l'effet plancha avec cette surface lisse. Et au milieu, il y a l'espace grillade, donc classique d'un barbecue. Donc, il y a tellement d'outils différents, j'ai envie de dire, c'est celui qu'on peut avoir. Si on a un appart en plein Paris et sans terrasse, avec une toute petite terrasse, on prend un petit barbecue. J'avoue que j'ai fait dans la cheminée, c'est pas bien, on n'a pas le droit. Je devrais pas dire ça à la radio, mais voilà, j'ai déjà cuit des saucisses dans la cheminée. Mais bon, on va tout savoir sur vous. Les aveux de Stéphanie. Oui, voilà, ça y est, c'est 12h48, je fais mon... Oui, Trina. Et Johannes Richard, vous êtes aussi champion du monde de burger. Donc par rapport au burger, quelle est la meilleure viande à mettre dans un burger? Parce qu'on peut faire avec plein de viande, j'imagine ça aussi. Ouais, bien sûr. Après, on peut tout utiliser. On peut faire des burgers à l'effiloché aussi, au poulet pané. Mais si on parle vraiment de viande de bœuf, en tout cas de steak haché, après, il y a plein de races de viande qui sont bonnes. Vers chez moi, c'est l'Aubrac, forcément. Après, ce qui est important, c'est d'aller chercher une viande à 20% de matière grasse. 20%, on y revient.
Le gras, c'est la vie. Parce que le voilà. gras donne le goût, en fait. Le gras permet de donner le goût. Et donc, du coup, il faut une viande bien grasse. Et moi, pour le coup, sur les burgers, je recommande une cuisson à point. Oui. Sinon, le saignant, je trouve, lâche trop de jus, ça vient imbiber le pain, et en fait, ça enlève un côté au burger, ça vient rendre le pain moelleux, ça vient l'imbiber. Du coup, je conseille une cuisson à point, et pour que la cuisson à point soit bonne, il faut du gras, justement, pour que la viande reste juteuse, qu'elle garde beaucoup en goût, et en fait, donc une belle viande à 20%, et après, ce que je conseille, c'est d'aller faire marcher les bouchers locaux pour les gens qui nous écoutent et demander à votre boucher un mélange de parties maigres et de parties un peu plus grasses. Ah bon, vous nous avez d'accord. donné Oh là faim. là là Merci Joannès Richard. Magnifique. On viendra vous voir dans votre restaurant La Croque-Pie, c'est ça? Vous êtes situé où à Nîmes? Croquer-la-pie, c'est ça. Vous êtes où à Nîmes? Saint-Hilaire-d'Ozian. C'est à Saint-Hilaire-d'Ozian. Et bientôt les burgers, alors avec Sébastien Chabal. Exactement. Bon, bah écoutez, on viendra vous voir. Non, on va venir tout de suite. On va prendre un petit TGV, on arrive. Il y a l'émission demain, ma chère Véronique. Merci. Bon, merci beaucoup en tout cas pour tous vos précieux conseils et puis bon appétit. J'imagine que les auditeurs, ça y est, sont allés faire leur barbecue. Merci Joannès. Et nous aussi, on a faim. 1h-10 sur Europe 1 dans un instant. La suite d'Europe 1 et vous avec Stéphanie Demuru et bien sûr le grand débrief de Véronique Verdun. À tout de suite sur Europe 1.